N'empêche que le meilleur moment des vacances, c'est quand tu rentres chez toi. Je note tout de même en moi une capacité à mettre en place en fait des petites habitudes, des petites routines, des petits rituels qui me permettent vachement de m'adapter aux endroits où je suis. Je dirais que ce sont des moments qui me font du bien et qui me permettent pas mal de me déconnecter de ma vie quotidienne. Et le seul truc qui m'embête, c'est surtout ce moment de transition, à savoir du trajet de chez moi jusqu'au lieu, du lieu jusque chez moi. Même si durant les trajets en voiture, j'essaye de me fixer des micro-objectifs, à savoir quand je repère à nouveau ce panneau sur le chemin du retour, je vais compter parce que, à mon avis, il doit y avoir tant de temps entre cet endroit et cet autre, histoire d'occuper le temps, mais également de matérialiser l'avancée du chemin et de faire en sorte que cette transition ne soit pas quelque chose de flou, un entre-deux, mais quelque chose d'investi, qui se vit, qui se construit, qui se ressent. Je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos de promenade de chien, ce qui m'embête quand je prends la voiture, notamment quand je vais au-delà de 59 km de chez moi, c'est l'angoisse de tomber en panne. Donc une fois que je suis arrivé à bon port, je suis soulagé, à la fois parce que je suis chez moi, mais aussi parce que je suis parvenu à passer outre ces obstacles qui n'ont de réalité matérielle que le simple fait qu'ils siègent aux confins de mon anxiété. En tout cas, après mon séjour en Gironde, j'étais pas mécontent d'être rentré chez moi, et pour le coup, cette fois-ci, j'étais bien content d'être parvenu à rentrer chez moi. Du coup, je vais vous raconter la petite anecdote. Déjà, dernier jour du séjour, jour du grand départ, ça a commencé étrange. Un soleil de plomb, une chaleur à en faire comater le type de la pub Pulco. J'étais assis sur ma chaise en train de boire un sirop d'ananas en me disant qu'il fallait que je m'y mette, il fallait que je remballe. Mais en fait, ce qui m'a poussé à accélérer le mouvement, c'est que j'étais entouré de guêpes. Je prends ma dernière rasade de jus de fruits et en fait, dans ma bouche, je sens un morceau. C'est quoi? C'est de la pulpe? Qu'est-ce que c'est que ça? C'était une guêpe. J'étais en train de boire une guêpe. Et alors que moi, je fus à deux doigts, enfin, à deux gorgées de siroter une guêpe, c'est ma Bella qui a essuyé les plâtres. Je l'ai entendu couiner. Et en fait, elle s'était faite piquer par une guêpe. Ou un frelon. J'aurais dû prendre ça comme un signe que la journée allait réserver des surprises. Un petit peu comme dans les slashers des années 70-80. Il y a toujours une espèce de type édenté qui commate sur une chaise en plastique qui prévient « N'y allez pas, le mal y est !» Du coup, on a essayé de lui soigner la patte comme on a pu. Ça a provoqué une certaine tension parce qu'on était déjà à la bourre et qu'il fallait qu'on libère notre emplacement de camping dans les temps, à savoir pour midi. Bon, au final, on s'est barré à 13h. Mais c'était pas plus mal parce qu'il fallait qu'on rejoigne le ferry. Mais le ferry était à 13h30. Il était 13h et on avait en gros une demi-heure de route. Autrement dit, ça allait être chaud. Sur le chemin, ma femme me demande s'il reste assez d'essence. J'appuie sur le petit bouton, il restait environ 55 km de réserve. On a 30 bornes à faire, ça passe. Sauf que c'est sans considérer le poids de la bagnole. Et ce qui se passe en général quand j'ai plus beaucoup de kilomètres, c'est que je vérifie souvent. Et en vérifiant une seconde fois, il n'y avait plus que 35. On avait fait 5 km. On avait perdu 15 km en 5 km. Ça commençait à me stresser parce que j'en étais plus au fait d'arriver jusqu'au ferry à l'heure. J'en étais plutôt sur l'idée de parvenir à y arriver. Et là, je sais pas, je sens que ça commence à monter. Première étape de ma montée en anxiété, je fais mes petits commentaires tout haut. Voilà, j'espère qu'on aura assez d'essence et qu'on va pas tomber en panne. Puis si on tombe en panne, on va louper le ferry. Va falloir trouver une station essence. Bon, t'arrêtes un petit peu. T'es en train d'envoyer des mauvaises ondes. T'as raison, je vais mettre de la radio. Journée noire aujourd'hui avec Bison Futé. La circulation de... Bref, le reste du chemin, je faisais des recherches internet pour savoir où se situait la station essence la plus proche une fois qu'on serait arrivé de l'autre côté. Et j'étais content parce que j'avais repéré qu'à 2 km, il y avait une station Leclerc. On est quand même arrivé à l'embarcadère du ferry. On n'était pas en retard parce qu'il y avait énormément de voitures. Comme il faisait hyper chaud, que notre ado avait chaud, que le chien était pas bien à cause de sa patte et en plus avec sa fourrure, elle risquait d'avoir particulièrement chaud. Ma femme a eu la bonne idée de laisser le moteur allumé avec la clim le temps de la file d'attente. Comme j'en pouvais plus de cette situation, je suis sorti de la voiture. Je me disais qu'on gaspillait un potentiel de kilomètres. Si ça se trouve, à cause de cette connerie, on parviendra pas à arriver à la station essence. Ça commençait à être particulièrement tondu du slip. On est arrivé à la caisse de l'embarcadère, on a pris nos places et là, la carte bancaire ne passait pas. Parce qu'en fait, une de nos cartes bancaires est particulièrement capricieuse sur certaines machines. C'était un petit peu au petit bonheur la chance. Mais t'inquiète, j'ai la deuxième. Et au moment où elle a inséré la carte, qu'elle a composé le code et qu'on attend l'autorisation de la banque et le paiement, il s'est passé des années dans mon cerveau. Vous savez, je me disais, mais si elle passe pas,
on fait comment? Dans ces cas-là, on pourrait éventuellement faire un chèque. Peut-être qu'ils ne prendront pas les chèques. Ou alors, il faudrait qu'on retrouve un distribank, qu'on tire de l'argent et qu'on paye en liquide. Mais heureusement, la carte est passée. Donc, on a fait notre petite traversée normale et on a trouvé la fameuse station essence Leclerc. Comme on s'était déjà fait avoir sur le ferry, on n'a pas utilisé la première carte. On a mis la deuxième dans la borne. Et en fait, elle passait pas. Ça marchait pas. Du coup, j'ai essayé la deuxième, enfin la première, elle marchait pas non plus. Et là, ça commençait à tourner vinaigre à l'intérieur. Je commençais à paniquer. J'essayais ma carte dans toutes les bornes et il n'y en a aucune qui fonctionnait. Donc en clair, c'était la merde. On n'avait aucune carte bancaire qui fonctionnait. On était dans le sud-ouest de la France. Il y avait un cagnard de dingue et c'était dimanche. Et il nous restait à peu près 20 km de réserve. Donc dans ce genre de situation, tu trouves du courage et tu prends ton téléphone et tu composes le numéro d'urgence de la banque. Et je suis tombé sur une dame qui m'a bien confirmé que derrière son écran, il y avait bien l'information comme quoi j'avais essayé d'introduire ma carte dans une borne de station essence. Je vous remercie madame, j'étais pas au courant. Et elle m'informe que j'avais dépassé mon plafond de paiement par carte bancaire. Qu'en gros, je peux tirer de l'argent si j'ai besoin, mais par contre, je ne peux plus payer par carte. Et qu'elle n'avait pas moyen de me changer ça. Alors sur le moment, je me suis un petit peu énervé. Je lui ai dit, mais comment je vais faire? Moi, avec mon camion chargé à balles, ma femme et mon adolescente qui râle, plus mon chien qui a mal à la patte en plein cagnard, avec de quoi faire 20 km, sachant que j'habite à 600 bornes. Et elle me répond, je sais pas. Je savais pas. Bon après, elle m'a souhaité une bonne journée. Mais pendant que j'étais au téléphone avec elle, que je faisais des va-et-vient partout, que j'arrêtais pas de faire les 100 pas, que tous les gens du McDo en face me regardaient, il y avait ma femme qui me faisait des signes en double fil, le moteur allumé. Et elle me dit qu'elle a trouvé une station essence à 20 km de là. Mais des stations, t'en as plein, t'as pas besoin d'aller à 20 km, surtout quand il te reste plus que 15-20 km d'essence. Oui, mais là, elle est ouverte jusqu'à 20h. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Ça veut dire que tu peux payer en liquide. Donc on va payer en liquide. Après, on trouvera un petit village pour prendre au distribank de l'essence. On retourne à la station, on fait le plein et après, c'est réglé. T'es un génie. Et donc on s'est aventuré sur des chemins de campagne avec un seul objectif, parvenir à arriver jusqu'à la station essence. Je vous dis pas le stress quand je voyais les kilomètres de réserve se réduire à mesure qu'on avançait. Dans ces cas-là, mon anxiété a atteint un niveau 2. C'est-à-dire que le premier niveau, je commence à faire des petits commentaires qui dérangent tout le monde. Le niveau 2, c'est quand je me mets à poser des questions à l'autre. Non mais t'es sûr que ça va être finalement ouvert? C'est pas une erreur sur le site internet? T'es sûr qu'il y aura quelqu'un? T'es sûr qu'il prend du liquide? Et si on tombe en panne, là comment on fait? Parce que c'est pas dit qu'on y arrive. Mais Fabrice, arrête avec tes commentaires. T'es en train de stresser tout le monde. Ah, file-moi un sac en papier. Oh papa, t'arrêtes, t'es chiant. C'est à cause de toi qu'il veut nous arriver des problèmes. La patte. Peut-être, mais là c'est la merde. Mais non, fais comme moi. Reste zen. Implore ton ange gardien. Tu vas voir, ça va nous porter chance. Mon ange gardien, Saint Pétrole. Oh mon Saint Pétrole. En fait, on a traversé comme ça plein de villages. Au fur et à mesure, ma femme me demandait combien il restait de kilomètres. 19. Et le problème, c'est que quand tu es en réserve d'essence, à un moment, tu appuies sur le bouton, il n'y a plus rien. Tu as 2 petits tirets, ça veut dire que tu sais plus. Pas de spoil, je veux la surprise. Et en fait, ça a commencé à devenir stressant quand on s'est retrouvé sur une entrée d'autoroute. Non mais en fait, visiblement, c'est normal, la station d'essence, c'est une aire d'autoroute. Il devait nous rester à peu près 1 km avant d'arriver jusqu'à la station. Et là, la voiture... vous le croirez peut-être pas, mais on est parvenu à arriver à la pompe. Une fois dans la station, ma femme me dit d'aller voir à l'accueil pour demander de faire 30 € d'essence, puisque c'est tout ce qu'on avait en monnaie. Et quand je suis arrivé face au monsieur, je lui demande où se trouve la borne Distribank la plus proche. Il y en a une là. Dans la station essence, il y avait un Distribank. Donc j'ai pu retirer plein de sous. De quoi faire le plein et de quoi assurer les péages, puisqu'on ne pourrait pas payer par carte. Tout est bien qui finit bien. Sur le moment, ma femme m'a demandé si ça valait le coup que je me mette dans des états pareils. Parce qu'après, sur le chemin, j'étais au stade 3 du niveau de l'anxiété. C'est-à-dire que le premier stade, c'est quand je me parle à moi-même. Le deuxième stade, c'est quand je pose sans cesse des questions à l'autre. Et le troisième stade, c'est quand je refais le scénario a posteriori. Mais imagine comment on aurait fait, si on était tombé en panne. En plus, tu sais, c'est des moteurs diesel. Et après, quand c'est à plat, il faut activer une petite pompe pour pouvoir réamorcer le jus. On aurait campé dehors. On aurait peut-être demandé à quelqu'un d'échanger du liquide contre sa carte bancaire. Ou alors, on lui aurait fait un virement. Comment on aurait fait? Bref, ce qui s'est passé là, ça a été une situation imprévue. Et la question de la gestion de l'imprévu, elle n'est pas simple chez les personnes qui présentent un TSA. Pourquoi? Parce qu'une personne autiste a souvent besoin de mettre de la cohérence dans le monde qui l'entoure. Le monde apparaît hyper fractionné, fragmenté, en permanence en mouvement. La solution des personnes autistes pour pallier justement le fait de ne pas pouvoir avoir le contrôle là-dessus, c'est souvent d'établir des règles, des routines, des rituels, d'imbriquer les éléments ensemble de façon à ce que ça apparaisse de façon stable. Et sa logique
qui est mathématique, implique en permanence de générer de la causalité et de s'assurer que les choses se déroulent comme elles sont censées se dérouler, comme elles ont été anticipées. La gestion de l'imprévu reste très laborieuse, tout simplement à cause des dysfonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est ce qui permet en fait d'élaborer des scénarios, de se représenter une séquence d'événements, un enchaînement qui d'ordinaire feront chez la majorité des gens qu'ils s'ajusteront en fonction des aléas. Comme dans le TSA, les fonctions exécutives, elles sont souvent altérées, ou du moins elles ne fonctionnent pas de la même manière. Ça peut générer une espèce d'embrouillamini émotionnelle et intellectuelle chez la personne, voire de l'anxiété, parce que sur le moment, au moment où apparaît l'imprévu, elle n'a pas eu le temps d'anticiper le scénario qu'il faudra mettre en œuvre. Il faut quand même un laps de temps pour que tout se remette en place dans le cerveau. Bref, le pire dans cette histoire, c'est que c'est moi qui avait dit à ma femme de ne pas mettre d'essence le matin du départ et d'attendre qu'on ait pris le ferry tout simplement pour pouvoir prendre celui de 13h30 alors qu'on aurait pu aussi flâner pendant 1h30 et récupérer celui de 15h. Entre temps, on aurait pu mettre de l'essence ou constater un problème avec les cartes et on aurait été sur place dans un village avec des distribanques, etc. Pour ajuster. Dans l'après-coup, j'ai questionné ma femme, je lui ai demandé mais si elle ne stressait pas, si elle ne s'est pas dit que ça pouvait être de la merde, comment ça se fait qu'elle est restée aussi zen? Et elle m'a répondu qu'elle voulait pas en rajouter avec moi qui partais en cacahuète. En fait, dans ces moments-là, j'étais pas hyper sécurisant pour l'autre, voire complètement anxiogène. Ça a été quand même un gros coup de stress qui nous a fait perdre 2 heures. Mais en tout cas, ces 2 heures perdues me permettent aussi de me bonifier pour la suite, puisque désormais, j'anticiperai et avant d'aller quelque part, d'aller en vacances, en séjour, je retirerai de l'argent. Je ne ferai plus confiance à une carte à puce. Bref, moi qui vous avais dit que cet été on ferait pas forcément de road trip, mes vacances m'ont quand même réservé leur petit lot de surprises.